thématique de l'exposition s'articule autour de l'architecture, le design, les matériaux de construction, le recyclage d'objets trouvés. J'ai présenté une exposition à Art Prime à Montréal qui s'intitulait « Les ruines enfouies sont repérables par quelques détours archéologiques ». Puis dans le fond, c'est une continuité de cette exposition-là, mais bien sûr, d'une place à l'autre, je choisis des éléments à exposer de façon différente. Donc, tous les éléments, ou presque, qui ont été présentés à Art Prime sont présents ici à DRAC, mais configurés d'une façon différente parce que je m'intéresse pas nécessairement à exposer de la même façon chacune des œuvres, chacune des pièces, des objets. Fait qu'il y a vraiment un travail qui se fait sur place. Puis, j'ai travaillé à créer des nouvelles œuvres pour DRAC, à ajouter à ma collection, dans le fond, d'objets trouvés. Mon répertoire s'accumule au fil du temps. C'est vraiment dans cette continuité-là, mais de façon complètement différente, puisque le lieu, bien sûr, d'une place à l'autre aussi est différent. Donc, la grille, dans le fond, qui est derrière moi, a été faite sur mesure pour DRAC, puis elle est vraiment imposante parce que ça remplit le mur du fond. Fait qu'il y a comme une expérience aussi, on la découvre et elle est comme dévoilée aux spectateurs, spectatrices à travers la déambulation, dans le fond. Je viens d'une famille de charpentiers-menuisiers, donc mon père, ma mère jadis, ma soeur, mon beau-frère ont tous travaillé, mais ils travaillent encore aussi dans ce milieu-là. Donc, je m'inspire beaucoup des matériaux de construction, puis aussi des matériaux que je trouve dans la rue, que j'ai aussi sous la main à l'atelier, mais c'est souvent des matériaux de construction, des matériaux avec des propriétés architecturales que je peux couper, agencer ensemble. Des fois, c'est des matériaux d'emballage, des matériaux que parfois, j'ai pas nécessairement d'idées qui traînent, puis au fil du temps, je décide de les réemployer au sein de mes installations sculpturales. Les objets aussi que je trouve, il y a une forme, il y a quelque chose de super intéressant pour moi aussi parce que je pourrais jamais nécessairement trouver les mêmes matériaux que je trouve dans la rue, en quincaillerie ou en magasin. Donc, chaque objet a sa propre histoire. Les objets ont souvent, comme je dis, un passé que je connais pas non plus. Dans ces trouvailles-là, pour moi, il y a quelque chose... c'est moi la spectatrice de ces objets-là, dans le fond, fait qu'il y a quelque chose qui est super agréable pour moi aussi. J'utilise beaucoup des stratégies de recyclage, réutilisation. Pour moi, c'est vraiment important de donner seconde vie à des objets que j'ai soit à mon atelier, soit que je trouve dans la rue pour leur donner une deuxième vie. Puis, des fois, les matériaux me conviennent plus pour leur format, etc. Et donc, je peux les recouper, recréer des nouvelles sculptures, les réutiliser, donc réemployer aussi ce que je possède déjà. Pour moi, c'est vraiment important. C'est vrai que j'ai beaucoup de médiums de prédilection dans mon travail, mais celui que je dirais que j'utilise le plus souvent, c'est vraiment l'assemblage. L'assemblage du bois, l'assemblage de papier, l'assemblage du dessin, si on veut, si on peut aller jusque-là, mais c'est vraiment de mettre plusieurs matériaux, plusieurs images ensemble, puis créer de nouvelles configurations. Puis aussi, je dirais, l'image imprimée est un médium assez important dans mon travail, qui soit à la fois numérique, soit impression jet d'encre ou sérigraphie. Tout ça, c'est des médiums que j'utilise quand même souvent, qui me servent comme stratégie, en fait, à tromper les images et leur rapport à la matérialité, dans le fond. J'aime que mes installations sculpturales fassent en sorte qu'on prend conscience envers les matériaux qui nous entourent. Donc, c'est pour ça que je cherche à créer des installations qui sont foisonnantes, qui se déploient dans l'espace, qui, pour un spectateur, spectatrice aguerri, va trouver des petites surprises, il va avoir des éléments cachés. Alors, il y a vraiment comme l'implication des gens qui va différer d'une personne à l'autre, mais j'aime que les gens découvrent, qu'il y ait des réactions spontanées, qu'on reconnaisse ou non certains matériaux, qu'on se questionne sur la provenance de ces matériaux-là, ou encore qu'on se questionne sur leurs utilités. Et aussi, des fois, j'ai des gens qui ont des réactions spontanées. Après ça, ils me disent « Ah, je ne regarderai plus ça de la même façon ». Donc, cette expérience-là, pour moi, est assez importante. Puis chaque personne, en fait, vit sa propre expérience selon son bagage, selon son vécu aussi. Puis ça, c'est important aussi pour moi. C'est une belle façon de découvrir mon travail aussi.